vous avez déjà entendu parler des messages subliminaux ou encore des paroles subliminales. Ces terminologies n'existent pas dans la Bible. Cependant, les apôtres l'ont appelé différemment. L'apôtre Paul, par exemple, a utilisé deux termes. Il parle de vaines tromperies ou des paroles trompeuses. L'apôtre Pierre a utilisé des fables habilement conçues. Et je rajoute encore un quatrième terme, je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a utilisé. Il parle de la philosophie des hommes. Voyez-vous, et c'est pourquoi la Bible dit ceci, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie d'homme. En fait, les paroles, les messages subliminaux ou des paroles subliminales, c'est quoi? Je vais prendre un exemple dans le cadre de l'industrie. Vous voyez, le produit, un produit, il y a le produit en soi et il y a l'emballage du produit. Alors, c'est qui l'emballage du produit ne reflète pas la qualité du produit en soi. C'est-à-dire le produit en soi ne reflète pas la beauté de l'emballage. Vous pouvez trouver des produits qui sont pleins de calories, plein de sucre, etc. Mais avec un emballage qui est très bien fait. Et en fait, c'est quoi? C'est ça, c'est qu'on appelle le message subliminal. Le message subliminal, en fait, c'est quoi? On te vend du rêve. Le rêve qu'on te vend ne reflète pas la réalité, c'est qui dans le fond. On est en train de te vendre de l'emballage, mais on ne te vend pas le produit. Le produit en soi, il est de mauvaise qualité, mais l'emballage, il est de bonne qualité. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, au travers de ce message, faisons très attention parce que nous sommes à l'ère ou à l'âge des messages subliminaux, des paroles subliminales. Nous sommes à l'âge ou encore à l'époque où on te vend quelque chose qui est présentable, qui est propre, qui est bien, mais l'intérieur n'est pas bon. Nous devons faire très attention. Là, le roi Salomon pouvait dire, et la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Donc voyez-vous que vous pouvez être, par exemple, je prends le cas d'une femme, par exemple, vous pouvez être en face d'une femme qui est hyper belle, et qui peut aussi avoir des talents, ça c'est la grâce, la beauté, elle a la beauté, elle a la grâce et le talent, mais le fond est complètement détruit parce qu'elle a eu un passé assez dur, un passé sombre. C'est une personne qui est peut-être invivable, voyez-vous, qui n'est pas sociable. Et donc il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. Mais lorsque vous vous accrochez à Christ véritablement, vous ne travaillez pas seulement l'extérieur. Dieu travaille d'abord votre intérieur. Et lorsque l'intérieur est travaillé, l'extérieur finira par refléter l'intérieur. Les messages subliminaux travaillent l'extérieur et non l'intérieur. Christ travaille l'intérieur qui finit par impacter l'extérieur. Et donc j'étais en train de dire que nous sommes à l'âge subliminal, des messages subliminaux, des paroles subliminales, des bâtiments d'églises subliminales. Et les gens aujourd'hui vont suivre des églises par rapport à la beauté de leur bâtiment. Bien, mais faites très attention. La beauté d'un bâtiment ne veut pas dire que la présence de Dieu est dans ce bâtiment. Bien, mais faites très attention parce que l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge où, frères et sœurs, nous devons nous attacher à la doctrine des apôtres, à la parole de Dieu, parce que Christ va revenir. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui en prêche dans l'église qui n'a rien à voir avec les fondements des apôtres et prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Je vais prendre un exemple tout simplement. Comment trouver son bon conjoint? Vous allez consulter, vous allez voir des coachs dans le monde, ils vont parler de cette thématique. Dans certaines églises aussi, on en parle. Comment avoir le bon conjoint? C'est bon, c'est agréable à entendre parce que ça reflète notre quotidien. Et des hommes veulent être en couple, ça reflète notre quotidien. C'est une très bonne chose, mais ça n'a rien à voir avec le salut de notre âme. Ça n'a rien à voir avec le salut de notre âme. C'est-à-dire que si on ne te prêche pas comment choisir son bon conjoint, comment choisir son épouse, comment savoir si c'est la bonne femme, la Bible te dit ceci, dans Jean chapitre 7, verset 15, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Là, Jésus nous ramène dans la dimension d'être rempli du Saint-Esprit, d'être en communion avec la parole de Dieu. Et comme on ne peut pas être en communion avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit sans la vie de prière, donc il y a les trois dimensions qui marchent. J'ai le Saint-Esprit, j'ai lu la Bible, j'ai pris beaucoup. Bien aimé, je voudrais te rassurer une chose.
J'aimerais vous rassurer que si vous développez la culture d'embrasser ces 3 dimensions, le Saint-Esprit en vous, la parole et la prière, quand vous serez sous la mauvaise direction, Dieu vous parlera. Quand vous serez en train de choisir une femme qui n'est pas la vôtre, Dieu va vous parler. Des signes, il va vous donner des indices que ce n'est pas la bonne personne. Et quand aussi c'est la bonne personne, Dieu aussi soit il restera silencieux parce que c'est la bonne voie, soit il vous convaincra que c'est la bonne personne. Donc, en d'autres mots, même si on ne coûte pas, on ne nous enseigne pas les techniques du développement personnel, comment réussir, comment devenir si bien aimé, le Saint-Esprit, l'onction que nous avons reçue, bien aimé, nous guide et nous enseigne beaucoup de choses. Le problème des chrétiens aujourd'hui, nous sommes très peu à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te dire, bien aimé, développe l'intimité avec le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Écoute beaucoup la voix du Saint-Esprit. Lis ta parole et lis et prie beaucoup. Et lorsque tu pries, ne chasse pas seulement les démons, parce que les chrétiens aujourd'hui, 80% de leur prière, c'est chasser les démons, et 20% de leur prière, c'est peut-être demander quelque chose. Développe les temps d'adoration avec Dieu et pose des questions à Dieu sur ce que tu veux faire dans ta vie. Et tu verras que Dieu répondra à tes questions. Fais attention aux messages subliminaux, aux paroles subliminales. Fais attention à la philosophie des hommes, à la vaine tromperie, des fables habilement conçues, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Faisons attention, fais attention. Ne choisis pas quelque chose par sa beauté extérieure. Va sous la montagne des Carmel, prie le Seigneur, que Dieu te révèle si exactement la personne que tu veux suivre est la bonne personne. Si Dieu te révèle si l'église où tu veux aller est vraiment l'église dont lui-même il a bâti et que cette église est dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.